Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Le ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundeli Botaï, a présidé une importante réunion de la Troïka politique cette semaine, accompagné du vice-ministre du Budget, de la vice-ministre des Finances et du vice-gouverneur de la Banque centrale. Il a révélé ses directives pour renforcer la stabilité économique observée ces 5 dernières semaines, notamment en matière de taux d'échange. L'élément clé de cette rencontre, l'importance d'investir dans les secteurs productifs pour créer de la richesse et stabiliser durablement l'économie. Ces solutions de longue durée tiennent à la diversification de l'économie. Il faut augmenter l'offre, il faut augmenter la production nationale pour qu'elle ait un impact sur la stabilité de la monnaie. Et donc pour ça, il faut investir. Il faut investir dans l'agriculture, il faut investir dans les transports, il faut investir dans le développement rural. Bref, il faut investir dans le secteur productif. Alors, c'est pourquoi l'orientation de la réunion d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ressources, à la fois qu'on mobilise auprès des partenaires et même les ressources nationales, soient dans une grande part orientées vers l'investissement. Ainsi, la voie tracée par le gouvernement se veut claire. Mobiliser les ressources, investir et créer des richesses pour garantir la stabilité économique à long terme. 3 notes d'information du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, a présenté 3 notes d'information au Conseil des ministres de ce jour. Le premier a porté sur la compagnie aérienne Air Congo SA, rappelant que le Conseil des ministres, lors de sa 49e réunion, du 15 avril 2022 avait adopté les dossiers de création de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo SA en partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines et dont l'acte constitutif fut signé à Kinshasa le 3 mai 2022, le vice-premier ministre, ministre de Transport a souligné que les parts sociales des 2 actionnaires, la République démocratique du Congo et les groupes éthiopiens, sont respectivement de 51% et de 49%, pour un montant total de 40 millions de dollars américains. Après une interruption du processus en 2023, suite aux échéances électorales et l'instruction d'expédition des affaires courantes, il a indiqué que depuis le 13 septembre 2024 a été relancée à Kinshasa la phase de mise en œuvre effective avec la réunion technique regroupant les parties prenantes. Et la date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural. Il a été complété à ses propos par le ministre du portefeuille. Notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale.
Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingué Tekei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Ben évidemment, moi je suis un peu perplexe et je suis en même temps soulagé de venir voir le caractère urgent de ce projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. Nous avons visité des têtes d'érosion, à peu près une dizaine que nous avons vues, et là l'urgence s'impose. Parce que si rien ne fait d'ici 2-3 mois, je peux vous assurer que les habitations, les infrastructures essentielles, telles que les chemins de fer, par exemple là où nous nous trouvons, nous sommes à 300 mètres de l'aéroport. Et autour de l'aéroport, on dénombre 3 têtes d'érosion d'une grande gravité. Et je pense que maintenant, comme on a finalisé certaines études, nous allons pouvoir passer à l'action avec des grands travaux de génie civil. Nous allons aussi demander une certaine flexibilité au niveau de la Banque mondiale en ce qui concerne le processus de passation de marché. J'ai le même espoir que son Excellence le ministre vient de communiquer, que les choses vont pouvoir redémarrer. On avait commencé, malheureusement on a dû s'arrêter, mais j'ai l'espoir qu'on va retourner et commencer à travailler une fois de plus pour arrêter ces érosions et continuer à travailler avec la population, le gouvernement et la société civile à prévenir que nouvelles têtes d'érosion se forment. Ce n'est pas juste d'arrêter les érosions qui sont graves, urgentes, mais de nous assurer que de nouvelles érosions n'apparaissent pas le lendemain. Je crois que la Banque mondiale a tout, on fait tout ce qu'on peut pour flexibiliser, pour faire les choses les plus rapides et on travaille avec le gouvernement, à côté du gouvernement pour le faire. On a déjà identifié des sites prioritaires, on a 3 sites prioritaires. L'objectif c'est de protéger le chemin de fer, la route nationale et l'aéroport. Alors ces travaux initiaux pourraient recommencer prochainement. On a une liste de 21 érosions additionnelles où on veut commencer à travailler aussi. Et bon, je crois qu'on est prêt, c'est urgent, on le sait. On veut juste continuer. Aujourd'hui, nous avons organisé l'activité de réinsertion socio-économique des parents des survivantes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables que nous avons identifiées dans notre structure. C'est dans le cadre du projet COICA, un projet de prise en charge holistique des survivantes de violences basées sur le genre. Ce projet a été financé par le PNUD et à travers FMDI.
Vous savez que Koyika a installé le CSM, le Centre intégré de services multisectoriels à Lukonga, pour la prise en charge holistique. Alors, le projet voudrait c'est qu'une femme, une jeune fille qui arrive au CSM puisse avoir tout un paquet de prise en charge médicale, psychologique, juridique et réinsertion socio-économique et scolaire. FMDI, avec son partenaire PNUD, qui a eu le fonds de Coréens à travers ce projet Koyika, c'est lui qui a donné le fonds pour que cette année, nous puissions appuyer au moins 90 bénéficiaires de kits de réinsertion socio-économique et scolaire. Voilà pourquoi nous avons commencé à appuyer d'abord 30 femmes bénéficiaires directes. En dehors de 30 femmes, nous avons rescolarisé 30 filles à l'école où nous avons remis tous les objets classiques ou les kits scolaires et nous allons payer le frais scolaire de toute l'année en entendant l'arrêté venant du gouvernorat. Et troisièmement, aujourd'hui, c'était la journée des parents de bénéficiaires. Parce que dès lors que nous appuyons les filles à l'école, nous donnons aussi la chance aux parents de commencer déjà des petites activités génératrices de revenus, de façon que si l'année prend fin et que la fille entre dans une classe montante, les parents soient à mesure de continuer son cursus scolaire jusqu'à terminer ses études. Voilà pourquoi nous avons commencé par appuyer les parents aujourd'hui et avec l'équipe des animatrices communautaires, on va les accompagner jusqu'à ce qu'elles vont devenir rentables et elles auront de moyens de poursuivre avec les études des enfants. Madame représentante de police, je suis en train de vous rassurer ici et FMMDI, c'est une structure sur laquelle nous pouvons tous fonder notre confiance parce qu'avec le peu que nous donnons, nous voyons les œuvres. Mais FMMDI est parmi les structures qui font la fierté de la province et vu que tout ce qu'ils font, ça m'a toujours convaincu et je n'oublierai jamais, quand je serai milliardaire, j'appuierai aussi FMMDI. Merci. Aha.